On va lancer l'enregistrement. Donc aujourd'hui, nous allons parler justement du calendrier des fêtes juives, parce que c'est des fêtes juives. Dans la Bible, ils voient comment en rapport avec les temps dans lesquels nous vivons. Bonsoir. Donc nous allons prier pour commencer notre étude. Seigneur, je te remercie encore pour ta miséricorde que tu manifestes envers les pécheurs que nous sommes. Tu nous as permis d'être en vie encore aujourd'hui et c'est par acquis, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas levés ce matin. Alors nous te remercions pour ta grâce. Si tu nous permets d'être en vie, c'est parce que tu as d'autres plans pour nous autres. Alors je te prie que tu nous couvres du sang de Jésus et que tu restaures nos cœurs, que tu nous donnes ton Esprit Saint, afin que nous marchions dans ta volonté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Donc, je vais essayer de faire notre étude sur les fêtes juives. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est pour voir le calendrier. Parce qu'il y a souvent cette question, il y a des chrétiens sincères dans le monde qui veulent fêter les fêtes juives, en contraste en disant c'est les fêtes de l'Éternel. On va faire les fêtes de l'Éternel parce que les fêtes, le Noël et tout ça, c'est pour les païens. Donc, il y a toujours, quand on est zélé, on veut montrer une sorte de justice pour montrer qu'on est devenu différent des autres. Un chrétien n'est pas supposé être un fanatique. Quand il y a le fanatisme, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas là, en fait, dans le fanatisme. Et parfois, comme j'ai dit tantôt, les gens sont sincères, mais la sincérité n'est pas une preuve de salut. Pas parce que vous êtes sincère que ça va rendre l'heureux vrai. OK? Donc, si on essaie de regarder pourquoi Dieu a donné les fêtes juives, on va d'abord aller dans Hébreu au chapitre 4. Hébreu chapitre 4, on nous raconte l'histoire d'Israël. Le texte nous dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi de ceux qu'il entendit. Ça veut dire que l'auteur est en train de nous relater l'histoire d'Israël pour dire quoi? Israël avait reçu la bonne nouvelle aussi, comme nous. Quel était le problème? C'est que ça n'a pas trouvé la foi, c'est ceux qui l'ont entendu. Donc, quand vous n'avez pas la foi, quand vous recevez la bonne nouvelle, ça ne vous servira à rien, comme à eux. OK? Donc, ils ont reçu la bonne nouvelle aussi. Donc, l'évangile, ce n'est pas quand Jésus est venu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle au sujet de Dieu. Donc, parfois, les chrétiens pensent que comme Jésus est venu, alors Dieu a commencé à nous aimer. Non, 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 non. C'est parce que Dieu nous aime qu'il a envoyé Jésus. Vous savez ça, les amis? Et comment on sait très bien dans le christianisme que c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Ésaïe 59. Ce sont vos péchés qui nous séparent de Dieu. C'est une bonne nouvelle que Dieu n'apparaisse pas devant nous. La Bible nous dit Adam et Ève ont vu Dieu face à face. Mais à cause du péché, nous n'avons plus, on n'a pas la possibilité de voir Dieu. Pourquoi chapitre 22 nous dit qu'on reverra Dieu face à face? Pourquoi? Parce qu'il aura résolu le problème du péché. Et l'une des choses que Dieu a données pour montrer qu'il va résoudre le problème du péché, c'est le sanctuaire. En fait, il montre le sanctuaire à l'humanité. Il vous dit, voilà comment je vais résoudre le problème du péché en accord, en parallèle avec les fêtes juives. C'est pourquoi dans Hébreu chapitre 9, l'auteur d'Hébreu nous dit quoi? Parlant du sanctuaire, c'est une figure, j'ai souligné le mot figure. Il dit, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes, des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Donc, le sanctuaire, c'est une figure. Le mot figure, c'est très intéressant dans le grec. C'est le mot qui fait référence au symbolisme, ou parabole. Le sanctuaire, c'est une parabole. La parabole, c'est quoi? Jésus parlait en parabole plusieurs fois. Quel est le but de la parabole? C'est de prendre une chose difficile à comprendre, complexe, pour simplifier, pour que ce soit accessible à tout le monde. Quand je dis le royaume de Dieu est semblable à un homme qui vient s'aimer. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut faire comprendre le royaume de cieux qui est complexe en disant, pensez à un semeur qui sort de chez lui pour aller s'aimer. Donc Jésus qui vient pour venir s'aimer. Donc il prend les choses simples pour nous permettre de comprendre. On est d'accord, les amis? Donc
Le sanctuaire, c'est une comparaison, un symbolisme, une parabole. OK? Les fêtes juives, tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est des paraboles qui nous enseignent comment Dieu fonctionne. C'est pourquoi on dit que le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. Et l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché. Donc, tout ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, il y a un enseignement pour nous autres. Dans Colossiens chapitre 2, Colossiens 2, le fameux passage que beaucoup d'évangéliques utilisent pour dire qu'ils ne doivent pas garder le sabbat. Je ne sais pas comment ils ont, je ne sais pas à quel moment ils sont arrivés pour dire que ce texte ne parle pas, que ce texte parle du sabbat. Colossiens chapitre 2, il nous dit que personne dont ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet d'une fête ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Dites-moi, il y a des gens qui prennent ce passage pour dire on doit manger tout. Parce que ne me jugez pas tout sur ce que je dois manger. Ça, c'est un contexte. Un texte hors de son contexte, c'est un prétexte. Je dois respecter le contexte biblique. Qui écrit ici? C'est Paul qui écrit. Pourquoi il associe le manger, le boire et les fêtes? Parce que dans les fêtes cérémonielles, il y avait le manger et le boire. Et il dit, c'est l'ombre des choses où à venir. Donc, le texte grec, en fait, nous montre que tout ce que nous voyons au sujet des fêtes juives, du manger et le boire, c'était quelque chose qui nous enseignait l'ombre des choses à venir. Je vais vous donner un exemple qui est très, très simple. Imaginez que vous êtes engagé dans l'armée. Ce n'est pas ce que je ne dis pas de vous engager, c'est un exemple. Et que on vous envoie, par exemple, en Afghanistan. En allant, votre femme est enceinte. Elle accouche, vous faites 2 ans, 3 ans, 4 ans en Afghanistan, 5 ans. L'enfant ne vous a jamais vu. Il n'a que les photos. La photo, c'est une image. On est d'accord? Ce n'est pas la réalité. Donc, quand le jour que vous devez venir, vous rentrez de l'armée, à l'aéroport, l'enfant a la photo. Est-ce qu'il va embrasser la photo, vous laissez passer, il va laisser la photo, venir vous embrasser? Il va venir vous embrasser. Pourquoi? Vous avez la réalité. En fait, la photo lui montre à quoi vous ressemblez. En fait, les fêtes juives, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, étaient des choses qui devaient nous montrer comment le Messie est. Donc, c'était évident pour des personnes. C'est pourquoi dans Luc chapitre 24, lorsque Jésus étudiait avec ses disciples, on voit Jésus. Il y a les chrétiens qui disent, je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Mais Jésus est avec eux. Ils ne savaient même pas que c'était Jésus. Il a étudié la Bible avec eux. Il n'a pas dit, je suis le Christ. Dans Luc 24, on dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce que l'on dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrait dans sa gloire? Et commençant par où? Par Moïse et par les prophètes, il leur expliquait quoi? Tout ce qui le concernait. En fait, Moïse et les prophètes, c'est quoi? Les 5 livres et les autres livres, dont l'Ancien Testament parlait de qui? De Jésus. Eux, ils n'ont pas. Ils ont ouvert l'Ancien Testament pour penser que c'était des règles selon lesquelles ils devaient montrer qu'ils sont justes devant Dieu. Jésus leur regarde dans Jean 5 et dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, elles rendent témoignage de moi. Donc, on peut étudier la Bible des années, on peut être chrétien des années, mais on passe à côté du vrai point. La Bible, c'est l'histoire de Jésus. Ce n'est pas la loi que je dois faire pour montrer que je suis juste devant Dieu. C'est l'histoire de Jésus. Donc, si vous étudiez la Bible sans voir Jésus, vous devez vous poser des bonnes questions. Si vous avez besoin de lunettes ou pas. Et c'est pourquoi les fêtes juives, remarquez bien, les fêtes juives, c'est un calendrier prophétique. Donc, il est important pour le chrétien de maîtriser
le calendrier prophétique. Comme ça, il ne peut pas être trompé. C'est le calendrier de Jésus qui nous montre les étapes qu'il va faire pour l'humanité. Jésus fonctionnait selon un calendrier. Chacun d'entre nous, ici, il y a un temps pour toute chose. Vous savez ça? Sauf que parfois, on sort de la volonté de Dieu, mais il y a un timing sur lequel Dieu nous a créés. Sauf que beaucoup d'entre nous sont sortis du plan de Dieu. Ils sont sortis par nos choix. On est sortis du plan de Dieu, ce qui fait qu'on fait notre vie. On attend qu'on va mourir, appeler quelqu'un qui va venir prier. Jamais, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu as vécu toute ta vie sans être dans le plan. Mais si tu veux être dans le plan de Dieu, avant que tu ne sois créé, Dieu avait déjà un plan pour toi. Et qui est meilleur que ton plan que tu choisis tous les jours. Dans Jérémie 1, verset 5, il dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais déjà. C'est un principe très simple dans la création. Il n'y a aucune chose que Dieu crée sans d'abord fixer les objectifs, le plan de la chose. Donc, quand vous êtes né, vous n'êtes pas sorti au hasard dans ce monde. Pas du tout. Avant que vous ne soyez né, Dieu avait déjà un plan. Mais les hommes choisissent un autre plan qui les éloigne de Dieu. Mais comme Dieu est miséricordieux, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, on pense que parce qu'il y a les choses qui se passent bien dans notre vie qu'on est béni. Même les méchants sont bénis dans la Bible. Matthieu 5, 45. Donc, l'homme choisit son chemin, son plan. Il ne pourra pas accuser Dieu demain. Mais Dieu a le plan pour l'humanité. Jérémie 29, il dit, les projets que j'ai pour toi, c'est des projets de paix et de bonheur. Il a un plan pour toi. Mais tu peux choisir par ton libre arbitre un autre plan. Et regardez, Jésus fonctionnait par un plan. Chaque fois dans la Bible, vous entendez Jésus dire, mon temps n'est pas encore venu. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Jésus ne partait pas, il ne sortait pas chez lui, je m'avais fait le shopping juste pour marcher, sans savoir où je vais. Il savait, il partait par rapport à un calendrier précis. Il n'avait pas de temps à perdre, il avait un calendrier. Mon temps n'est pas encore accompli. Mon temps, vous savez, il fonctionnait selon un temps. Vous comprenez? Il avait le timing divin. Mon heure n'est pas encore venue. Donc, les fêtes juives que Dieu donne, c'est un moyen de savoir le temps prophétique. Et le sanctuaire et les fêtes juives. C'est pourquoi dans le psaume 77, le verset 14, le texte nous dit, « Oh Dieu, ton chemin est dans le sanctuaire. » Le chemin de Dieu est où? Dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le GPS. C'est le GPS qui a un point de départ et un point d'arrivée. Dans les fêtes juives, c'est un point de départ et un point d'arrivée. Le chrétien est supposé, ça doit être le b.a.-ba d'un chrétien, de maîtriser ça, en fait. Donc, si vous êtes chrétien, vous devez connaître le timing de Dieu. Comment, ce que Dieu a donné comme timing pour l'humanité. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est pourquoi lorsque vous regardez le sanctuaire, remarquez bien que les prophéties données dans la Bible, on donne la première prophétie, c'est 70 semaines. C'est lié au ministère terrestre de Jésus. Vous ne voyez que c'est un timing précis? Qui ne voit pas? La deuxième prophétie, c'est 2300 le matin, 1260 années. C'est lié au timing de Jésus dans le lieu saint. Et la troisième prophétie, dans le lieu très saint. Jésus fonctionne sur un calendrier bien spécifique. Si le Fils de Dieu, vous et moi, on est les fils et les filles de Dieu, fonctionnent sur le calendrier, vous savez que Dieu a un calendrier pour tout un chacun. À moins que si on est dans la volonté de Dieu. Jésus dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Donc, les fêtes juives, c'était l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi chaque fois quand vous lisez, par exemple, les fêtes juives, regardez bien, dans Colossiens 2, que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, et quoi d'autre? Les fêtes, les nouvelles lunes et les sabbats. Remarquez bien, il ne met pas le sabbat au singulier. Il met le sabbat au pluriel. Parce qu'il y a une différence entre les sabbats et le sabbat. Vous comprenez? Il y a une grande différence. Vous partez dans Nombre 29, remarquez bien, vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes, vos libations et vos sacrifices de postérité.
Dans les fêtes qu'on appelle les fêtes juives, les sabbats, il y avait les sacrifices. Il y avait le manger, le boire. C'est bon pour tout le monde? Je vous donne encore un autre passage qui le confirme, avant qu'on entre dans ces fêtes juives-là. Vous avez 2 Chroniques 8, verset 13, et 2 Chroniques 8, verset 13. Bon, je ne sais pas. C'est un autre passage, et je n'ai même pas changé ça. Vous avez Néhémie 10, verset 33. On parle des sabbats, les fêtes juives. Donc, il y a une différence entre les fêtes, les sabbats, le sabbat du 4e commandement qui existe avant le péché, et les sabbats de Lévitique 23, qu'on appelle les fêtes juives, qui existent après le péché. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ésaïe 66, on aura le sabbat du 4e commandement dans le ciel, mais on n'aura pas les fêtes, on n'aura plus les fêtes juives. On n'aura plus les fêtes juives dans le ciel. Donc, il y a plusieurs passages par rapport à ça. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, remarquez bien, Jean, qui était juif, chaque fois qu'il parle des fêtes juives, il ne dit jamais c'était pour l'humanité. Il dit toujours c'était la fête des Juifs. La Pâque, c'était la fête des Juifs. Vous partez dans l'autre Pâque, il dit c'était une fête, il y avait une fête des Juifs. Il montait à Jérusalem. Vous partez dans Jean 6, oh, la Pâque, la fête des Juifs. La fête des Tabernacles, la fête des Juifs. Vous voyez, la Pâque, la fête des Juifs approchait. Mais quand il parle du sabbat, il ne dit jamais que le sabbat des Juifs. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que le salut vient par les Juifs. Donc, Jésus, les fêtes juives étaient données pour qu'ils puissent savoir quand Jésus vient. Donc, ça leur révélait Jésus avant qu'il ne vienne, les fêtes juives. Et c'est pourquoi, hein, regardez ce tableau. Les fêtes juives correspondent exactement au mouvement de Jésus dans le sanctuaire. La Pâque, c'est la crucifixion. Le pain sans levain, c'est l'ensevelissement. Le premier, c'est la résurrection. Après quoi, la Pentecôte, il devient souvent sacrificateur. Trompette, sacrificateur. Expiation, Yom Kippur, il devient juge. Et puis, tabernacle, retour dans le camp. C'est un calendrier spécifique. Et Dieu n'a pas laissé, nous a pas laissé dans l'ignorance à ce sujet. Il ne nous a pas laissé dans l'ignorance. Parce qu'il veut qu'on puisse savoir, le chrétien, par la parole de Dieu, peut savoir où Jésus est actuellement et ce qu'il fait. Si vous êtes à la place de Satan, qu'est-ce que vous ferez? C'est de faire ce que les gens ne savent pas. Donc, la première fête, c'est la Pâque. La Pâque. La Pâque que vous voyez aujourd'hui que les catholiques et les protestants font, ce n'est pas la Pâque biblique. C'est une Pâque de tradition. Il y a parfois que les gens tuent le cochon le jour de la Pâque. C'est la Pâque où ils mangent les fruits des mers. Ça, c'est une abomination déjà. Vous savez ça? Il y en a qui prennent les crevettes, là, ils disent qu'ils vont faire là. C'est la période des Pâques, on ramasse les crevettes. Je ne sais pas si je ne sais pas si c'est aux Antilles. Ils font les crabes. Vous vous rendez compte? C'est ce jour-là que tu manges un animal impur, en fait. Un poison pour ton organisme. Tu dis que tu es en train de... Ce n'est pas la Pâque biblique. J'ai donné les références ici pour que vous puissiez voir. La Pâque, dans la Bible, c'était la première fête. La première fête qui symbolisait quoi ici? Lévitique 23, verset 5, on nous dit, c'est la Pâque où on sacrifiait quoi? L'agneau. On devait sélectionner l'agneau avant. Exode chapitre 12 nous donne un détail. On ne devait pas briser les os de l'agneau. Donc, celui qui lisait Exode 12 et Lévitique 23 devait reconnaître Jésus-Christ. L'agneau devait être sacrifié entre 2 soirs. Jésus a été crucifié entre 2 soirs, Matthieu 27. Et sur la croix, habituellement, on cassait les os des gens qui étaient sur la croix. On a cassé les os de 2 autres, sauf celui de Jésus. Exactement, il accomplit exactement ce qui était prédit. Pourquoi les Romains n'ont pas cassé les os de Jésus? Il était un mois avant. Mais ils ne savaient pas que c'était l'accomplissement de la prophétie. Donc, c'était le sang, donc le sacrifice qui nous permet de passer de l'autre côté. Le mot « Pâques » veut dire passer de l'autre côté. Vous comprenez? Et c'est pourquoi Paul, qui a compris, il nous dit quoi? Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire la Pâque.
Laisse les gens qui prennent le manteau du christianisme, dire qu'ils font la Pâque. Toi, chrétien, tu n'as plus besoin de faire la Pâque. Si tu fais la Pâque, il faut que tu aies le sacrifice. Jésus, si tu fais la Pâque, Jésus ne te sert à rien, en fait. Jésus ne te sert à rien. Plutôt, la Pâque te montre ce que Jésus devait faire dans le sacrifice d'abord. Donc, imaginez le nombre de personnes que chaque fois en le faisant, ils sont en train de démontrer que Jésus ne leur sert à rien. Ils veulent encore sacrifier l'agneau. Parce que ces fêtes venaient avec quoi? Le sacrifice. Donc, si quelqu'un vous demande de faire la Pâque, sachez qu'il est en train de vous montrer que Jésus ne vous sert à rien. Bien qu'on le fasse au nom de Jésus. Donc, c'est pourquoi l'agneau était sacrifié où? Ici, l'autel de sacrifice. L'autel de sacrifice. Vous voyez comment l'étape corrobore? Et la fête qui suit la Pâque, parce qu'il y a deux fêtes. Regardez, il y a la Pâque et la Pentecôte. Mais entre la Pâque et la Pentecôte, il y a deux petites fêtes. C'est-à-dire la fête des pains sans levain et la fête des prémices. OK? Regardez ce qu'on va voir. La fête des pains sans levain. Lévitique 23, versets 6 à 8. On devait manger quoi? Regardez, vous comprenez l'expression de Paul? Que personne ne vous juge au sujet de quoi? Du manger, du bois. Parce que tu n'as plus besoin de faire le pain sans levain chez toi. Tu n'as plus besoin de ça. Puisque Pâques, Jésus, notre Pâques, a été immolé. C'est le pain de vie. Le levain, vous savez ce qui symbolise le levain? Le péché. Donc, comme Jésus est le pain de vie, il était sans péché. Donc, celui qui mangeait la Pâque dans ce temps-là, il devait dire, oh, Jésus dit, je suis le pain de vie. Et il est sans péché. Il est en train d'accomplir quelque chose d'intéressant. C'est le calendrier de Jésus. Est-ce qu'il n'a pas fait cela? Oui, il a fait. Et vous savez quoi? Chez les Juifs aujourd'hui, vous savez comment ils font la Pâque? Avec ces pains-ci. Il y a combien de pains là-bas que vous voyez? Sur l'écran. Pourquoi? Qui a dit 4? Tu as besoin de lunettes? Dites-moi, pourquoi 3 pains? Pourquoi 3 pains? Et vous savez quel pain on cassait? Celui du milieu. Ah, je ne sais pas si vous comprenez déjà. C'est celui du milieu qu'on brisait. On prend celui du milieu, c'est ce qu'on brise pour donner aux autres. Pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième. Et Jésus l'a dit. On bénit le pain, on brise, on donne aux autres. Donc, il n'y a pas de... La Bible est un livre tellement cohérent qu'il n'y a pas de hasard. Donc, Jésus-Christ est le pain sans levain, le seul qui est sans péché. C'est pourquoi le psaume 16 nous dit, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. C'est pourquoi Jésus-Christ, la mort ne pouvait pas retenir Jésus-Christ. Tous les gens qui meurent ne ressuscitent pas. Ils sont dans la tombe. Pourquoi Jésus n'a pas été retenu? Parce qu'il était sans péché. Il était sans péché. Donc le fait qu'il était sans péché, la mort n'a pas le pouvoir sur lui. La mort n'a pas le pouvoir sur lui. Et regardez le calendrier. On est où? La Pâque est où? Hein, les amis? On est à quel niveau là? On a fait la Pâque, n'est-ce pas? La Pâque symbolise le ministère de Jésus où? Sur la terre. Le pain sans levain, c'est où? Sur la terre. Vous voyez comment ça se passe? Est-ce que Jésus a été crucifié sur la terre? Est-ce que le pain sur la terre? Oui. On va continuer. On est d'accord? Ensevelissement, pain sans levain. J'ai mis ça pour que vous voyez. On va progresser au fur et à mesure sur le pouvoir, le calendrier de Jésus. OK? Après la fête des pains sans levain, c'est ce qu'on appelle la fête des prémices. Prémices. Les prémices, c'est la fête où il y a les premières récoltes. C'est la première moisson qui permet qu'on puisse se présenter uniquement à Dieu. OK? C'est Dieu qui devait d'abord toucher les prémices avant qu'on donne aux autres personnes. On devait d'abord présenter à Dieu. Et Paul a compris dans 1 Corinthiens 15, il nous dit quoi? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont
Mort. J'ai dit tout à l'heure que les prémices, c'est quelque chose que les humains ne touchaient pas d'abord. On montrait à Dieu. Regardez, les prémices symbolisent la résurrection de Jésus. Quand Jésus ressuscite, qu'est-ce qu'il fait? Jean 20, 17, il dit quoi? Ne me touchez pas, je ne suis pas encore monté sur le Père, chez le Père. Pourquoi? Il fallait qu'il aille d'abord vers le Père. Et dans le même chapitre, le verset 27, il dit maintenant à Thomas, touchez-moi. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord fait l'étape d'aller vers Dieu pour se présenter avant. Est-ce qu'on est d'accord? On est toujours où? Selon le calendrier? Sur la terre. Est-ce que Jésus est resté où? Sur la terre. On est toujours sur la terre. Je mets ici en clés la résurrection de Jésus. C'est clair pour tout le monde? Qu'est-ce qui suit qu'on fait quand on voit le calendrier? La Pentecôte. Vous allez remarquer bien, gardez de vos yeux. La Pentecôte qu'on appelle la fête des semaines, Lévitique 23, verset 15 à 17, c'était la fête où il y avait les premières récoltes. Et vous savez que la Pentecôte vient combien de jours après la Pâque? 50. Penta. 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 De la Pâque jusqu'à la Pentecôte, c'est 50. Penta. Souvent on dit Penta. Pentecôte. Donc, si vous le premier jour de la Pâque jusqu'à, c'est 50. 50. C'était les moissons. OK? Vous savez ce que ça correspond dans la Bible? Les Juifs disent que c'est le moment où Dieu a donné les 10 commandements. C'est pourquoi si vous lisez Actes chapitre 2, vous remarquez que le Saint-Esprit a été donné à cette période-là. À quel moment la Pentecôte vient? Combien de personnes, combien d'âmes ils ont eu ce temps-là? 5000. C'est une première récolte de l'œuvre de Jésus. Une première récolte de ce qu'il a fait. Et Jésus, dites-moi, pourquoi est-ce que, avant que Jésus n'aille dans le ciel, les disciples ont choisi une 12e personne? Quel était le but? Parce que le sacrificateur, s'il doit commencer sa mission dans le ciel, qu'est-ce qu'il doit avoir? 12 pierres, 12 patriarches, donc 12 apôtres. Vous comprenez? Donc, il fallait à tout prix que Jésus puisse, avant de commencer son ministère dans le ciel, qu'il puisse, que les disciples puissent être du nombre de 12. On est d'accord, les amis? Acte 1. Vous donnez ce passage chez un évangélique ou un pentecôtiste, il ne va pas savoir pourquoi ils ont choisi une 12e personne. C'était impératif. Jésus, en tant que sacrificateur, il devait avoir cela pour pouvoir se présenter devant le Père, afin qu'il lui donne le Saint-Esprit qu'il a promis. Donc le Saint-Esprit était la confirmation que Dieu a créé. Pourquoi on dit le Saint-Esprit s'est apparu comme le feu? À quel moment dans la Bible, vous savez comment Dieu confirmait le sacrifice? Le feu venait où? Du ciel. C'était pour montrer, celui qui lit l'Ancien Testament dit, oh, Dieu a confirmé le sacrifice de Jésus, d'où la réception du Saint-Esprit. D'où la réception du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la Bible nous dit d'Éphésiens, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Quand Jésus est monté. Et regardez dans le calendrier. Regardez bien dans le calendrier, les amis. On est où? Magnifique. On est dans le lieu saint maintenant. Donc, Jésus n'est plus sur la terre. OK? Lieu saint, il devient quoi? Il n'est plus l'agneau de Dieu, il devient sacrificateur. Et ça correspond à la Pentecôte. Voilà son calendrier. Donc, au lieu que les gens sont en train de... Ah, je veux fêter la Pentecôte chaque année. Vous comprenez? Le chrétien n'a pas besoin. La Pentecôte, selon le calendrier divin, est passée. C'est passé. On n'a plus besoin de ça. Et quelle est la fête qui suit? La fête des trompettes.
La fête des trompettes. Vous savez pourquoi on sonne les trompettes? Parce qu'une fois la récolte, la première récolte, qu'est-ce que les gens font? Les gens ils sont un peu relax. C'est pas vrai? Quand vous avez fini de manger après les fêtes, parfois vous êtes relax, c'est pas vrai? Alors, il faut sonner la trompette pour réveiller les gens. Il faut commencer à dire Jésus revient bientôt. Je ne sais pas si vous comprenez ce que veut dire. Aussitôt qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, après qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Annoncer le retour du Christ. C'est ça la trompette. Ils commencent à dire Jésus revient bientôt, il y a un jugement à venir. Jésus revient bientôt. Est-ce que vous avez choisi le bon avocat qui est Jésus? C'est ça le but de la trompette. C'est de dire aux gens, aux croyants, que ne dormez pas. Il faut que vous acceptez le vrai avocat maintenant. Sinon, qui va vous aider? Hein, les amis, qui va vous aider? Dans Lévitique 23, j'ai mis le passage dont on sonne la trompette pour justement nous permettre de se réveiller. Jésus revient bientôt parce que après, c'est quoi 1 Pierre 4, verset 7 nous dit quoi? Le jugement de Dieu commence dans sa maison. Donc, chaque fois que vous avez professé le nom de Dieu, il va d'abord juger les croyants. Les mondains qui refusent Dieu, leur jugement, c'est après. C'est lors du millénium. Mais les croyants sont d'abord jugés. Oui, chacun d'entre nous est en train de passer au jugement actuellement. Oui, le jugement. Regardez, la trompette vient avant quoi? La fête de quoi? Regardez bien le calendrier. Je vais vous expliquer, vous allez voir. On est dans la trompette ici. OK? La trompette correspond dans Jésus dans le lieu. Il est sacrificateur toujours, n'est-ce pas? Regardez, ce qui vient après la trompette, c'est quoi? L'expiation. Ce qu'on appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Le jour de la grande réconciliation. Réconcilie-toi avec Dieu avant qu'il ne revienne. Réconcilie-toi, Yom Kippour. Yom, qui veut dire jour. Pardon, le jour du grand pardon. Réconcilie-toi avec Dieu. Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu es complètement... Est-ce qu'il y a encore la tension entre toi et Dieu? Est-ce que depuis que tu l'as abandonné, est-ce que tu as décidé que dès maintenant, je veux me réconcilier avec Dieu? Parce que le jour du grand pardon vient. Ceux qui n'auront pas cela, ce sera catastrophique pour eux. Est-ce que tu as accepté le pardon divin? Est-ce que tu as accepté cette réconciliation? Est-ce que tu as pris le bon avocat? Vous voyez ça, les amis? Et c'est pourquoi, dans cette période-là, Jésus, c'est très intéressant de voir qu'il n'est plus dans le lieu saint. Il est dans le lieu très saint. Ça correspond à l'expiation et il est quoi? Juge. Il n'est plus sacrificateur. Imaginez, et vous savez que le chrétien, donner sa vie à Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle d'être jugé. J'ai fait une vidéo là-dessus. Le jugement, c'est une bonne nouvelle pour celui qui a la foi. Pourquoi? Parce que le juge sera pour toi. En même temps, Jésus est ton avocat. En même temps, il est le témoin fidèle. Tu vas perdre le procès comment? Dites-moi si le juge est avec pour toi et l'avocat qui est là, il est encore pour toi. Le témoin, il est là encore pour toi. Tu perds quel procès? Vous comprenez pourquoi c'est dangereux de ne pas accepter la réconciliation que Dieu propose gratuitement? En fait, tu es en train de dire à Dieu, je veux me défendre moi-même. Je n'ai pas besoin du juge. Jésus va juger uniquement ceux qui croient en lui. Jean 12, il le dit. C'est pourquoi si tu entends la voix de Jésus maintenant, c'est le bon moment de te réconcilier avec lui. Pour que lors du procès, imaginez si c'est que le juge est pour toi, ton avocat est pour toi, le témoin est pour toi, tu pars dans ce procès avec le stress. Qui peut se lever partir dans ce procès avec le stress? Tout est à ton avantage. Tout est à ton avantage. Il a tout fait. Et lors de Yom Kippour,
Remarquez bien, il y avait 2 boucs qui étaient choisis. 2 boucs. Et tu ne peux pas choisir de tes yeux le bouc. Il fallait le tirer au sort. Un qui devait être le bouc de l'Éternel, l'autre qui devait représenter qui? Satan, Azazel. Et il fallait tirer au sort parce que l'homme ne peut pas distinguer de ses propres yeux la différence. Vous comprenez, les amis? L'homme ne peut pas faire cette distinction-là de ses propres yeux. Il ne peut pas. OK? Donc, c'est pourquoi dans ce livre, on nous dit, le rabbin Yekiel Estein décrit le jour des expiations comme la dernière chance d'une personne de se repentir du péché. Notre dernière occasion de venir devant Dieu pour plaider en faveur d'un jugement miséricordieux. Jésus est actuellement dans cette période-là. On est dans cette période-là, les amis. Et c'est pourquoi le but de l'expiation, c'était de purifier le peuple. Il fallait prendre les 2 boucs. Un bouc devait être tué, qui symbolise Jésus, dans son sang, et qui devait, avec ça, le sacrificateur devait faire quoi? Il devait offrir le sacrifice d'expiation et faire quoi? Asperger sur le propitiatoire et, pour terminer, purifier le peuple avec ce sang. Ainsi, tu es clean. Tu es clean. Vous comprenez, les amis? Et maintenant, l'autre bouc qui ne meurt pas, parce que Satan ne meurt pas pour nous. L'autre bouc, on va prendre toute la poubelle là. On met sur l'autre bouc qu'on va envoyer dans le désert. Dans le désert, il va mourir tout seul. Donc, c'est le symbole de Satan. Donc, quand vous regardez ici, le service quotidien, le pécheur vient avec l'agneau et le sang de l'agneau, le prêtre prend pour mettre dans le sanctuaire. OK? Mais le service de Yom Kippour, c'est plutôt le sens inverse. On tue, on entre dans le sanctuaire, on prend le bouc de Dieu, on verse son sang, on purifie et on nettoie toute la saleté qui est là et on met quoi? On met sur le bouc Azazel, qui symbolise Satan. Je vais vous donner un exemple simple. Qui a ça chez lui? Tout le monde a ça. Regardez bien. Chaque jour, vous prenez quelque chose, vous jetez à l'intérieur. Ça, c'est le service quotidien du sanctuaire. Vous prenez la poubelle, ce qui sent mauvais, vous mettez dedans. N'est-ce pas? Mais il y a un jour en semaine où vous emballez pour mettre dans ça. Et maintenant, on vient prendre pour amener très loin de vous. En fait, c'est ça que Dieu fait avec le péché. Chaque jour qu'on pêche, on met dans le sanctuaire. Mais un jour, on doit faire le nettoyage général pour mettre ici, pour emmener très loin, pour qu'il n'y ait plus l'odeur. C'est bon pour tout le monde? Alors, dites-moi, vous savez comment le peuple se comportait lors du Yom Kippour? Vous partez, par exemple, plusieurs fois dans la Bible, chaque fois que Dieu appelait le peuple au jugement, il devait pas seulement s'humilier, parce que Dieu n'a pas besoin que tu viennes pleurer devant lui. Mais tu dois avoir un comportement où ton esprit est focalisé sur ce que le sacrificateur fait. Tu devais te dépouiller de tous tes ornements pour que tu n'aies pas de distraction sur ce que le sacrificateur fait. Vous pouvez lire, je mets les passages pour que vous, quand vous aurez le temps, je passe rapidement, pour que quand vous aurez le temps, vous allez lire. Exode 33, verset 4 à 10. Vous avez Genèse 35, verset 1 à 4. Chaque fois, parce que c'est le jour où tu es focalisé. Tu dois te dépouiller de tout ce qui est superflu sur toi. Tu dois te dépouiller. Tu dois avoir l'esprit clair. La raison pour laquelle Dieu demandait de jeûner, c'était pour avoir l'esprit clair. Ce n'est pas pour les être privés de manger. Aujourd'hui, l'alimentation aujourd'hui a l'impact sur la façon que tu penses. Pourquoi Satan attaque le lobe frontal des humains? Pas l'alcool, pas la cigarette, pas les drogues, pas toutes ces choses. Parce qu'il sait, si tu n'as pas l'esprit clair, tu ne peux pas savoir où Jésus est actuellement. Vous voyez ça, les amis? Est-ce que vous et moi, on est conscients qu'on vit dans le Yom Kippour? Comment se fait nos dépenses
notre façon de manger, notre façon de se vêtir, toutes ces choses. Comment on fonctionne lors du grand pardon? Parce que vous savez pourquoi le croyant n'est plus, il n'a qu'une seule fête, le sabbat tous les samedis. Toutes les autres choses ne l'intéressent plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a sa fête générale qui vient. Sa grande fête qui vient, où il va fêter avec Dieu. Et Dieu chantera pour lui. La Bible nous dit que Dieu va chanter. Donc, ce n'est pas que vous allez venir chanter les cantiques là. Oh, les cantiques. Non, non. C'est Dieu que lui va chanter pour toi. Sophonie le dit, je chanterai pour vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, j'aimerais être dans cette fête-là. Quand vous entendez la voix des artistes, vous dites, oh, c'est une belle voix. Imaginez le créateur de l'univers qui, lors de la fête des tabernacles, lors du millénium, il chantera pour vous. Il n'aimerait pas être dans cette fête-là. Vous payez pour aller voir les concerts. Moi, j'aimerais être dans ce concert-là. C'est pourquoi la dernière fête, on n'a pas encore fait la dernière fête. Parce qu'on est dans Yom Kippour. La dernière fête, c'est la fête des tabernacles, où on construisait les tentes et on mangeait dans les tentes. Vous savez pourquoi ça, vous savez comment les Juifs faisaient? Ils construisent des tentes comme ça là. Ils passent tout ce temps-là dans les tentes. Ça correspond au millénium chez le croyant. Vous savez ça? Le temps qu'on va passer avec Dieu, parce qu'on n'a pas été fait pour vivre dans le ciel. Je vous rappelle. Vous me regardez comme si je n'ai pas pris mes médicaments. On n'a pas été fait pour vivre dans le ciel. On passe seulement pour 1000 ans, pour revenir sur la nouvelle terre et le nouveau cieux. Vous comprenez? Donc, on est en tente, en attendant que nous puissions rentrer dans notre maison. C'est pourquoi dans Zacharie, chapitre 14, qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer quoi? La fête des tabernacles. C'est la dernière fête que nous devons fêter, les amis. C'est pas pour rien que Jésus dit qu'il m'avait vous conçu quoi? Il peut nous construire les tentes. Il part nous construire cette tente-là pour qu'on puisse habiter et pendant 1000 ans. Il va aussi construire ce temple. J'attendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu. Le tabernacle de quoi? Ah, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il va faire son concert pour vous et moi. Ça, c'est la dernière fête, les amis. C'est la dernière fête. C'est seulement ceux qui sont passés par le haut, par ça, qui ont accepté le grand pardon, qui seront là. C'est pourquoi c'est dommage, parce que Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour être perdu. 1 Timothée 2, verset 4, il dit, je veux que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que tous les hommes seront sauvés? Non. Et c'est pourquoi la fête du tabernacle se fait hors du sanctuaire. Jésus ne revient plus comme juge. Il revient comme le roi des rois. C'est pourquoi il revient comme le roi. Il n'a plus le vêtement du juge. Il vient comme le roi des rois, hors du camp. Et vous et moi, on sera quoi? Des rois et des reines. Et Jésus sera le roi de tous les rois. Donc, pour récapituler, regardez le tableau. J'ai fait un tableau pour récapituler. Simplifié, hein? L'agneau, on est dans la Pâque, n'est-ce pas? La fête des pains sans levain. On est d'accord? C'est ça qui suit. La fête des prémices. C'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure? Ça symbolise quoi, les amis? Après, on a quoi? La Pentecôte. Ça, c'est sur la terre, ça, c'est dans le ciel. Après, on a la fête des trompettes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La fête des expiations. Qu'est-ce qu'on a après? On a la fête des tabernacles. OK? Donc, ministère terrestre de Jésus, voilà ce que ça représente. Le ministère céleste, voilà ce que ça représente. Et voici les passages bibliques qui montrent comment Jésus a accompli. J'ai mis ici
pour que vous voyez. Coupe de communion. Et on a tous les passages ici, là, que j'ai mis ici pour ceux qui auront, ceux de la Guyane qui auront la documentation. J'ai mis ça. C'est pour, voilà toutes les références que j'ai mises là pour vous. OK? C'est bon pour tout le monde? Voilà le calendrier de Jésus. Voilà le calendrier de Jésus. Maintenant, la question qu'on doit se poser, dans quel temps nous vivons? Est-ce que j'ai laissé Dieu travailler dans ma vie pour que je sois prêt pour ce temps-là? On est distrait par beaucoup d'autres choses, ce qui fait qu'on va manquer ce rendez-vous. C'est quand on oublie. On oublie. Oh, j'avais rendez-vous. Voilà ce que beaucoup de gens vont faire. J'avais rendez-vous, mais je ne suis pas prêt. C'est passé. Le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Dieu veut nous rencontrer. Il a hâte de nous rencontrer que nous. Que nous. Parce que s'il y a quelqu'un qui a hâte de nous rencontrer, c'est Dieu. Il a hâte. Mais nous, on est distrait par beaucoup d'autres choses. Mais Dieu ne va pas attendre après tout le monde. Si je vous disais, par exemple, la raison pour laquelle les hôpitaux existent ici en Guyane, c'est parce qu'il y a beaucoup d'accidents de voitures. Et le maire, je ne sais pas si le gouverneur de la Guyane ou c'est pas ce que vous avez préféré, c'est pas. Imagine le préfet de la Guyane dit, on a tellement construit les hôpitaux parce qu'il y a tellement des accidents. Maintenant, on va enseigner aux gens comment conduire. Alors, on fait des programmes pour enseigner aux gens de conduire. Les gens commencent à bien conduire. Bien conduire. Et au fur et à mesure, il y a moins d'accidents. Alors, on commence à fermer les hôpitaux. On n'a plus besoin des hôpitaux. Jusqu'à ce que tout le monde connaît conduire. Est-ce qu'on aura encore besoin des hôpitaux? Non. L'évangile, en fait, c'est ce que Dieu fait, en fait. Il nous permet de marcher comme Jésus parce qu'on n'aura plus besoin de sanctuaire. Le sanctuaire vient parce qu'il y a le péché. Donc, quand Jésus sort du sanctuaire là, c'est fini, notre situation est fixe. Que celui qui pêche continue à pêcher, que celui qui est pur continue à être pur. Ta condition est fixe. Il n'y a plus de possibilité de dire, oh Seigneur, tu sais. Non, 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 non. Il t'a donné le temps. Comment tu as fait usage du temps qu'il t'a donné? C'est ça la bonne question. Chaque fois que vous et moi, on a 24 heures durant la journée, Dieu va nous demander les comptes à la fin du temps qu'il nous a donné. Oui, on est des créatures. Dans 24, tu as 8 heures pour dormir. 8 heures. Disons que tu as 8 heures pour travailler. Il te reste 8 heures. Tu as combien de temps pour manger? 2 heures? 3 heures? Supposons que tu as 3 heures, que tu aimes manger 3 heures. Il te reste 5 heures. Peut-être, disons que tu as des trucs à faire avec tes enfants. 3 heures. Il reste combien? 2 heures. Bon, supposons que tu as autre chose. 1 heure. Combien de gens font 1 heure? Il reste 1 heure. Combien de temps on fait 1 heure avec Dieu? Combien de personnes? Bon, c'est une personne. Combien de personnes? Donc, supposons, je suis en train de prendre le maximum possible. Donc, 1 heure. 1 heure. Et tu veux aller le voir. Tu ne peux même pas faire 1 heure par jour. Tu as 1 heure pour le téléphone avec les gens, 1 heure pour faire ceci, mais 1 heure avec celui que tu dis que tu vas aller voir. C'est comme si deux personnes étrangères se mariaient. Dieu amènera les gens qui seront contents dans le ciel. Hein. Si tu veux savoir que tu seras dans le ciel, tu peux savoir maintenant. Tu peux savoir. Si tu prends plaisir aux choses de Dieu maintenant, tu prends plaisir en Dieu maintenant, tu seras là-bas. Tu seras là, tu peux savoir. Donc, si tu sais que tu es triste quand il s'agit des choses de Dieu, sache que ta place n'est pas là. Si tu sais que tu n'as pas l'amour qui te permet de dire, oh, j'aimerais passer le temps avec mon Créateur. Oh, c'est mon rendez-vous divin. Il faut que j'aille parler à mon Père. Si ce n'est pas dans ton habitude, ne fais pas semblant. Ouais,
quand on fait semblant, le cinéma. Non, non, inutile. C'est une perte de temps, en fait. C'est une perte de temps. Pourquoi Dieu a mis le Saint-Esprit? Regardez bien. Avant, c'est le fait qui nous pointait à Jésus. Qu'est-ce qui nous pointe à Jésus maintenant? C'est le Saint-Esprit. On n'a plus besoin de fête. Le Saint-Esprit est là justement pour nous montrer Jésus et pour nous permettre de pouvoir lui ressembler. Donc tu dis, oui, j'aime Dieu, mais tu peux aimer quelqu'un comme ça sans passer le temps avec lui, sans lui être loyal, sans dire, je vais passer du temps avec mon Créateur. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc je vous dis, les amis, chacun d'entre nous, ceux qui sont en ligne, on est combien? 155 en ligne. Je peux vous dire que vous pouvez savoir si vous allez être dans le ciel aujourd'hui. Vous pouvez le savoir. Donc, ne faites pas semblant que ah, j'aime Dieu, vous l'aimer. Si vous ne l'aimez pas encore, c'est l'occasion de demander à Dieu de cet amour-là. Mais ne faites pas semblant. C'est facile de faire semblant quand on voit les gens. On ouvre la Bible. Oh, j'aime lire, j'aime prier. Hein. Mais quand personne n'est là, on ne fait pas. C'est ce qu'on appelle hypocrisie. En grec, c'est hypokritos, acteur. Ta place à Hollywood. Ta place à Hollywood. Tu n'as pas besoin de diplôme, tu passes rapidement. Là, quand t'amènes, tu fais le rôle facilement. Et beaucoup de chrétiens réussiront à Hollywood. Énormément. Énormément. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Voilà ça, la vie éternelle. Est-ce que tu connais Dieu maintenant? Est-ce que c'est ton ami? S'il n'est pas ton ami, ça va être difficile, mes frères et sœurs. Dieu a donné la possibilité que vous et moi, on soit amis de Dieu. Ne tombez pas dans le christianisme qui vous raconte que c'est parce que vous vous levez le matin, le samedi, vous faites ceci, on fait les rituels. Ce n'est pas ça la connaissance de Dieu. C'est facile de faire l'œuvre du Seigneur sans connaître le Seigneur de l'œuvre. Vous savez ça? Sans connaître le Seigneur de l'œuvre. Voilà le calendrier que Jésus donne à tous les croyants. Donc, personne en tant que croyant doit être surpris quand Jésus vient. En fait, on l'attend déjà, on anticipe son retour. On anticipe parce qu'on a tellement hâte qu'il vienne nous chercher. Il nous donne le calendrier. On est dans la dernière période du christianisme, les amis. Dernière période du christianisme. Donc, on a une possibilité de voir des choses que les autres, Abraham, les autres, tous nos grands-parents qui étaient chrétiens, auraient souhaité. On a la possibilité. Mais on est distrait. On est distrait. Et comme je vous dis souvent, le meilleur endroit pour se cacher de Dieu, c'est dans la religion. C'est dans la religion. C'est dans les services religieux. C'est dans la coutume, dans les traditions. On se cache de Dieu. C'est ça. C'est le meilleur endroit. Ce n'est pas dans l'athéisme. L'athéisme, ce n'est pas la non-croyance en Dieu, comme les gens pensent. C'est le rejet d'un Dieu présenté par la religion, c'est tout. Donc, on se cache, on fait des choses, on n'a pas de relation avec lui. Et vous ne serez pas sauvé parce que vous appartenez à une dénomination. Vous ne serez pas sauvé parce que vous avez arrêté de manger le porc. Pourtant, on ne doit pas manger le porc. Parce que les gens mettent ça devant en pensant qu'ils vont présenter ça dans la liste. Seigneur, tu as vu ma justice? J'ai arrêté quand même le porc. Je mange le brocoli tous les jours. Il y a des gens qui mangent le brocoli qui iront, qui ne seront pas avec Dieu. Pourtant, manger sainement, c'est bien. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est motivé par tous ces changements dans ma vie? C'est un changement qui vient de Dieu ou c'est mes propres changements? Si c'est tes propres changements, tu verras très bien que le moment opportun, tu vas lâcher tout. C'est la triste réalité. Donc, nous allons prendre les questions. Le document, on mettra à la fin de notre dernière présentation, c'est demain, on va essayer de mettre le document PDF dans le groupe Telegram, peut-être WhatsApp aussi. Comme ça, vous allez voir le tableau, tout et tout, et réétudier. Je vous donne, les amis, on donne cela pour que vous étudiez pour vous-même. Pour vous-même.
Ça, c'est très important. Ne prenez pas le document pour juste orner votre... Vous prenez le temps avec les versets bibliques, vous étudiez. Dieu va sûrement vous montrer des choses extraordinaires. Je vous ai dit, le sanctuaire, on n'a fait que 30 vidéos environ. Mais on a 75 vidéos, 75 études du sanctuaire. Donc, si on montre les documents d'études qu'on a environ sur le sanctuaire, on n'a même pas encore fait la moitié sur YouTube. Il y a des choses que si on étudie sur le sanctuaire maintenant, vous allez être surpris. Ça veut dire que si on prend chaque fête pour détailler, on serait surpris de beaucoup de choses. Donc, je pense que Dieu va nous donner la possibilité avec le document de pouvoir étudier pour nous-mêmes. C'est bon pour tout le monde? Donc, on va passer au moment de questions. Si vous avez des questions sur le chat, sentez-vous libre de poser vos questions. C'est gratuit. Si vous êtes dans la salle, on a un micro ici, là, pour que les gens qui sont en ligne puissent suivre. Donc, Sandra ou Mylène, je vous laisse la possibilité de pouvoir diriger ce moment de questions-réponses. Alors, ce soir, Mylène va diriger les questions. Donc, rebonsoir à tous. Donc, vous pouvez donc, comme on a l'habitude de le dire, vous levez la main, vous posez vos questions. Et sinon, vous pouvez aussi les écrire dans le chat. Donc, c'est maintenant, n'attendez pas le dernier moment. Donc, on y va. Mais William, il y a beaucoup qui ont dit que tu allais vite et qui voulaient que tu repasses le tableau pour prendre un cliché, mais tu as promis de le mettre dans Telegram ou WhatsApp. Donc, voilà, tu as répondu plus ou moins. Donc, pour l'instant, pas de main levée et pas de questions dans le chat. Ah, il y a une main qui se lève, Dissous. Donc, Dissous, réactivez le son, merci, et posez les questions. Bon, d'abord, un merci à William pour la présentation. Juste, en fait, ça fait presque deux ou 3 mois en arrière que je me suis fixé l'objectif d'étudier le sanctuaire dans le détail comme Frère William l'a montré. Donc, j'ai la réponse, enfin, j'ai la réponse à ma requête. J'ai le socle, j'ai le soubassement. Il me reste maintenant de faire une étude approfondie pour maîtriser et conformer ma vie avec. Donc, c'est juste pour dire merci à William. Vous n'avez pas besoin OK, de très bien. hein? Alors, on a deux. Merci Dissou pour votre intervention. Maintenant, nous allons donner la parole à Jonas Musen. Jonas Musen, réactivé. Salut. OK. Salut tout le monde. Oui, c'est pas une question, c'est juste, je voulais savoir quand est-ce que ces études seront disponibles, qu'on peut télécharger? Parce que je vois tellement de nourriture salée sur les réseaux sociaux. Donc, quand on a de la bonne nourriture, ça doit être publié pour que les gens puissent écouter quelque chose d'agréable. Donc, c'est ça. Est-ce que ces études seront disponibles Je pour ne, télécharger? je ne sais pas. Non, on a dit qu'on va mettre le document PDF et peut-être une vidéo sur YouTube. Mais après, comme je dis, vous pouvez acheter des appareils pour enregistrer à la maison quand on fait les études. Et ça dépend de la connexion. Je ne sais pas. Généralement, on enregistre. Je vais donner les vidéos aux gens en Guyane ici. Et peut-être on vous mettra en contact avec les gens de la Guyane si vous voulez leur demander l'étude. Oui, parce que il y a tellement de choses à faire que s'il faut qu'on se mette pour envoyer les vidéos, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, peut-être si les gens de la Guyane, s'il y a quelqu'un qui veut se porter, il nous donne son mail. On vous donne le mail, comme ça, vous contactez la personne pour récupérer les vidéos. C'est ça, Parce frère. que ça, c'est de la bonne nourriture, donc il faut que ça soit publié. Honnêtement, je te le dis. J'ai vu des choses que les gens se disent, qui prêchent, qui disent des choses et on se dit où est-ce qu'ils trouvent ce genre de choses. Donc,
Ça, c'est bon. C'est bon. Gloire à Dieu. Tout ça. Ok, merci pour la question. Alors, avant de donner la parole à Eruam, il y a Evelyne dans le chat qui a demandé pourquoi ne sommes-nous pas faits pour vivre au ciel? Ce n'est pas la question pourquoi ne sommes-nous pas faits pour vivre au ciel. Dieu a dit qu'on va nous vivre sur les nouveaux ciels, les nouvelles terres. Je ne sais pas quel est le problème dedans. Le but, c'est d'aller au ciel, c'est juste pour le millénium. Ce que la Bible dit maintenant, comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, nous connaissons en partie. Gardez votre question comme ça, quand on sera au ciel, vous allez demander à Dieu. Je ne vais pas répondre à cette question-là. Moi, je dis seulement ce que la Bible dit. Quand on montera pour le millénium, après, on va revenir sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux. C'est tout ce que je peux répondre sur ce sujet-là. Ok, donc on donne la parole maintenant à Eruam. Allez-y, Oui, Eruam. oui, bonsoir. Peut-être un élément de réponse, c'est qu'Adam et Ève étaient sur la terre, donc le jardin d'Éden était sur la terre, donc je pense que ça serait logique que nous revenions sur la terre purifiée. Bon, moi, pourquoi j'ai demandé la parole? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de prendre note des versets parce que c'était un peu rapide. Et entre le temps où on essaie, on capte ce qui est dit, on réfléchit, on analyse, on note en même temps, c'est compliqué. Comme on dit, quand on n'a pas l'habitude de prendre des notes, ça devient compliqué. Voilà, Ça, c'était simplement une petite. ça permettrait un entraînement pour être rapide la prochaine fois. Mon frère, ça fait longtemps que je m'entraîne, mais il y a quand même une vitesse à laquelle je n'arrive pas encore à. Tu sais, entre la 2 chevaux et puis euh, la voiture de La- course, même si je me situe entre les deux, mais je n'ai pas encore atteint le. Voilà. Hein? Oui, parce que moi, je ne fais jamais je fais jamais les longues présentations. Donc, ma présentation dans ma tête, ça doit pas dépasser, surtout quand c'est une étude, ça doit pas dépasser 1 heure. Donc, parfois, je peux Ouais. passer à 1h07, tout ça. Donc. Mais après, il y a comme je dis, la possibilité on mettra un email sur le groupe, comme ça, vous allez contacter les gens de la Guyane pour avoir Mhm. la vidéo. Super. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, merci, Eruam. Alors, on a deux questions de Colibri. La première, pourquoi c'est le pain du milieu qui est brisé? On a déjà expliqué, ça symbolise Jésus. C'est Jésus qui est Voilà. le Fils, il est le milieu. Donc, on a dit ça. Quelqu'un a une question dans la salle? J'aimerais bien avoir une précision. Bon. Bonjour, je suis la sœur Milka. Je voudrais donc te poser une question par rapport aux paraboles. Et j'ai entendu que c'était une figure aussi, hein, si on peut prendre une synonyme, c'est une figure. Et tu disais que c'était pour euh, faciliter la compréhension de quelque chose de compliqué, enfin Oui. difficile à comprendre. Mhm. D'accord. Et donc, je n'ai pas beaucoup d'exemples de paraboles. Je sais qu'il y a la parabole sur le figuier, c'est ça? Oui, oui. Et la parabole, oui, de l'enfant, du fils prodigue. Mais c'est surtout pour... ce que j'aimerais savoir, c'est qu'une parabole, donc il ne faut pas prendre littéralement, c'est ça? Non, Non, il ne faut pas prendre c'est une littéralement. parabole. D'accord. Comme les gens qui prennent la parole de Lazare, Et disant donc, que Lazare est parti dans le ciel. Ou d'accord. il est parti dans le sein d'Abraham. Quand on meurt, est-ce qu'on part dans le sein d'Abraham? Les gens Donc, qui prennent cette parabole dans Luc chapitre 16 pour dire, oh, quelqu'un meurt, il est dans le ciel, il est de l'autre à l'enfer. On dit bien, il est mort, il est allé dans le sein d'Abraham. Est-ce qu'Abraham, donc quand Abraham est mort, il est parti dans quel sein? Le sein de Sarah? Donc, pardon? Exactement. Donc, les gens prennent une parabole, on fait une doctrine avec. Le but de la parole, ce n'est pas la doctrine. maintenant, donc, j'aimerais comprendre en général, quel est le message, comment on doit comprendre la parabole. Donc, pour chaque parabole, j'imagine qu'il y a un message bien précis. Donc, par Tout à exemple, fait. tu as pris l'exemple de Lazare, c'est ce que tu as dit. Hein? Alors, c'est quoi le message que Jésus a voulu faire passer Dans quoi? avec Lazare et le riche? Tu lis la fin. Où il Pardon? dit, ils ont Moïse et les prophètes. Même si un mort ressuscite des morts, ils ne pourront pas croire.
Pourquoi? Parce que les Juifs cherchaient quoi? Ils s'agressent à qui? Aux pharisiens. Ils cherchaient quoi? Les miracles. Parce que c'est difficile pour nous parce qu'on vient avec une idée des Européens. Voilà, on ne se met, on se met pas dans le contexte du Moyen-Orient. Vous comprenez ça? Ce qui fait que quand on dit étudier la Bible, il y a une façon comment on étudie les prophéties bibliques. Vous savez ça, non? Si vous ne connaissez pas les méthodes d'étude des prophéties bibliques, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Et vous pouvez savoir si une prophétie est fausse ou pas, juste en suivant la méthode biblique. C'est pourquoi les gens qui disent, par exemple, que je donne un exemple, quand ils sortaient de Babylone, c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Dans l'étude de prophétie, il y a les gens qui disent sortir de Babylone, ça veut dire quoi? Les gens vont sortir pour venir nous rejoindre. C'est pas ça? Pourtant, dans la Bible, Dieu parle à Israël en disant sortez de Babylone. Il parle à qui? À son peuple. Il ne parle pas aux non-croyants. Le mot sortir de Babylone ne s'adresse pas aux Égyptiens ni aux Cananéens. Mais ça s'adresse à qui? Aux croyants. Donc, vous voyez comment les gens aujourd'hui vous ont dit sortez de Babylone, ça veut dire que les catholiques vont sortir pour venir nous rejoindre. Ça, c'est une confusion totale. Tu peux vérifier les prophéties. Ça, c'est la méthode. OK? Par ce qu'on appelle le type et l'antitype. Pour étudier, par exemple, les paraboles, il y a une structure dans la Bible. Je ne vais pas faire l'étude d'aujourd'hui pour ça, tu vois? Non, mais Pour étudier... je veux juste savoir le message. Non, je vous donne d'abord l'exemple pour dire que la même manière que nous étudions, on a besoin de connaître les méthodes. Ça nous facilite la tâche. On a fait quelques vidéos sur YouTube. Dans Luc chapitre 16, dans cette parabole dont on parle avec l'homme riche et Lazare, regardez à la fin de la parabole. Il dit, mais le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Celui qui n'a pas étudié la Bible ne peut pas savoir pourquoi il parle qu'il a 5 frères. Les 5, c'est qui? Les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les hérodiens et les esséniens. Ça veut dire qu'il a 5 dénominations. Et qu'est-ce qu'il continue de dire? Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. En d'autres termes, ces gens-là cherchaient les signes. Et Dieu dit, si vous voulez savoir les signes, vous avez la parole de Dieu. Moïse et les prophètes, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Combien de gens aujourd'hui disent que quand Dieu va me montrer un signe du ciel, alors je vais croire en lui. On a montré ça à Pharaon aussi, il a cru. Je ne sais pas si vous avez vu, Pharaon a eu les signes. Est-ce qu'il a dit, maintenant je me convertis? Pas du tout. Et Dieu est en train de dire, le miracle que les gens cherchent, parce qu'ils ont besoin de miracle pour croire, en fait, ils ont la parole de Dieu, c'est la seule chose. Que même si Dieu produirait ces miracles-là, ils vont croire un temps, après ils vont laisser. Combien de fois Dieu a répondu à une prière, après on a commencé à rationaliser, c'est sûrement moi qui ai fait tout ça. C'est pas vrai? On a rationalisé et on commence à dire, c'est nous-mêmes. Pourtant, on venait de dire, oh, Dieu m'a fait. On commence à rationaliser. C'est ça l'esprit humain. Donc, les signes, les miracles, toutes ces choses-là, Dieu peut vous donner des millions. Ce n'est pas ça qui va faire la base de votre foi. Tu as Moïse et les prophètes. Tu vois un peu le but? Donc, le but de la parabole, c'est de leur ramener quoi? À la parole de Dieu. À l'enseignement pour dire, c'est la parole de Dieu qui est dans la fondation de ta foi. Oui. Mais quel est le but du contexte? Pourquoi ça se passe dans ce contexte-là? Mais parce qu'il est en train de dire, il faut lire d'abord à qui Jésus s'adresse. Avant que je ne donne une parole, il parle d'abord aux gens. Non, non, c'est parce que les paraboles sont bien des images, des figures. Et c'est ce que je voulais comprendre. Il parle aux Juifs. Qui connaît Abraham? Qui connaît Abraham? Pourquoi il prend Abraham? Pourquoi il prend Lazare? On peut faire l'étude maintenant, mais tu dis, chaque point, on doit souligner quand on étudie la parabole. C'est pas, Jésus ne se lève pas le matin et dit, j'ai une parabole. Non. Il y a toujours des gens qui lui posent une question, après il parle une parabole. Vous n'avez pas remarqué? Il parle, ce qui fait que quand tu parles dans Luc chapitre 15, pourquoi Jésus donne la parabole de la brebis perdue? Pourquoi il donne la parabole de la brebis perdue? Parce qu'il a parlé, il y avait les pharisiens. Lis Luc chapitre 15, verset 1. Vas-y, ma soeur, lis, avant de voir, les gens disent, le fils prodigue, la parabole de la brebis perdue. Mais il faut d'abord lire le contexte, lire le verset premier.
Il y a toujours quelque chose qui fait à ce que Jésus donne une parabole. Luc combien? Luc 15, verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Alors, J'ai fait les deux. La suite maintenant. D'accord. 3. Mais il leur dit, cette parabole, Ah, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 c'est bon, autres c'est bon, ma dans le sœur. désert? Vous voyez comment Jésus fait pour donner une parabole? Il y a des pharisiens qui sont là, qui sont loin de Jésus. Il y a les gens de mauvaise vie qui sont proches de Jésus. Et ils commencent à critiquer Jésus d'être avec les gens de mauvaise vie. En fait, si vous êtes chrétien, vous devez être aux côtés des gens qui sont des pécheurs. Les pharisiens voulaient montrer qu'ils sont trop saints, mais ils sont loin de Jésus. Donc, les gens qui montrent qu'ils sont souvent trop saints sont les gens qui sont les plus éloignés de Jésus. Si Jésus est dans votre vie, vous serez proche des gens qui sont pécheurs, des gens qu'on rejette, en fait. C'est ça, vous savez ça? Vous n'avez pas besoin de... Le diagnostic est simple. Si vous voulez savoir ce qu'est un croyant, il marche seulement avec les gens qui prétendent être saints. Jésus attire les gens de mauvaise vie. Et maintenant, comme il critique Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Il leur donne une parabole simplement. Quel est celui d'entre vous qui a 90 brebis, va laisser perdre une brebis? Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 pour aller à la rencontre. Et quand il récupère la brebis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a dit, tu étais où? Tu étais où aujourd'hui? Tu étais où? Est-ce qu'il a fait ça? Il n'a pas prononcé cette phrase. Il était dans la joie. La première parabole, qu'est-ce que Jésus veut montrer? Il montre les croyants qui étaient avec Dieu et qui sont perdus. La brebis est perdue, mais il ne sait pas comment rentrer à la maison. Qui peut la chercher? Le berger. Vous savez, ça représente les croyants qui sont sortis, mais après, ils ne savent pas comment retourner vers Dieu. Vous voyez? Et la deuxième parabole qu'il donne, c'est la parabole de la pièce perdue. La pièce perdue qui est là, c'est une femme. Regarde, il commence par un homme, après, il parle d'une femme. Elle a perdu une des pièces qui était dans les 10 pièces. On est d'accord? Elle avait 10 pièces, elle a perdu une. La pièce symbolise les gens qui sont perdus, OK? Comprenez bien, mais qui ne savent pas qu'ils sont perdus. Égaré. Oui, égarés. Mais, qui peut aller chercher? C'est la femme qui peut aller chercher. Et dites-moi, la femme symbolise quoi dans la Bible? Ça veut dire que la femme, là, elle a 10 commandements. Un commandement est perdu, elle peut aller chercher. Vous comprenez? Et la dernière parabole, c'est quelle parabole? Du fils prodigue. En fait, ce n'est pas le fils prodigue, c'est une aberration. C'est Dieu prodigue. Il n'a rien perdu là. En fait, la dernière parabole, c'est celui qui est perdu, mais qui connaît le chemin du retour. Vous voyez comment Jésus donne les paraboles? Mais l'aîné, c'est celui qui dit qu'il est sans péché, n'est-ce pas? Le fils perdu, c'est celui qui représente les gens de mauvaise vie. L'aîné symbolise les pharisiens. Le fils qui est perdu symbolise, en fait, c'est deux manières d'être perdu. Soit tu représentes l'aîné, soit tu représentes le fils qui est parti. Mais l'aîné n'est pas revenu dans la maison, tandis que le fils est revenu. Donc les pécheurs vont nous dévancer dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils montrent au moins qu'ils ont besoin d'un sauveur. Tu vois? Donc, Jésus ne donne pas les paraboles, il a toujours une façon. Avant de donner une parabole, il y a une circonstance qui arrive. C'est bon, ma soeur? C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions, ma soeur? Alors, il y a la question d'Henriette qui dit, dans Luc 22, 19, Jésus a dit au moment de la Sainte Seine, vous ferez ceci en mémoire de moi. Et c'était aussi le moment de la Pâque. Alors, comment comprendre cela? La Sainte Seine n'a rien à voir avec la Pâque, ma soeur. C'est arrivé que ça arrivait à la Pâque, mais ça n'a rien à voir avec la Pâque, parce qu'on peut faire la Sainte Seine tout le temps. Oui. Est-ce que Dieu vous a dit que faites la Sainte Seine tous les 3 mois? Non, il fait ceci pour te rappeler de lui, mais ce n'est pas la Pâque. On est d'accord? Je pense qu'on avait à traiter ce sujet, ça n'a rien à voir avec la Pâque. OK. Il y a Colibri qui demandait pourquoi il fallait un 12e disciple. Je crois que tu as déjà dit ça. J'ai déjà répondu à la question. La personne Bien parlait de sûr. la vidéo qu'on a faite sur le grand prêtre dans la Bible.
Dans la série, c'est Jésus que je pensais connaître. Pourquoi Jésus en a appelé le grand prêtre? On a donné tous les détails dedans. OK, donc pas de main levée et Il y a pas une non question plus dans de la salle? question. Non. Bonsoir à tous. William, je voulais savoir, donc, Zacharie 14 se passe sur la terre par rapport au fait des tabernacles. C'est un symbolisme, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est où? Dans le ciel? Ah, voilà. D'accord, Le millénium se passera où? dans le ciel. Dans le ciel. Mhm. Donc, Zacharie parle du symbolisme. Jérusalem physique, ce n'est pas ce qui nous intéresse. La vraie Jérusalem, c'est celle d'en haut. Galates chapitre 4 nous le dit. Mhm. Parce qu'en fait, Jérusalem sera attaquée dans ce Zacharie 14. Dans l'Apocalypse, Mhm. quand la Jérusalem va venir, les gens vont l'attaquer. Le Mhm. combat de la fin des temps, les méchants, quand on va ressusciter, vont vouloir attaquer la Jérusalem qui est en haut. Mhm. Et puis je ne vois pas le problème dedans. D'accord. Ils vont attaquer Satan va, la dernière bataille. Ils vont attaquer après, maintenant ils vont disparaître. C'est ça la dernière bataille qui va se passer. D'accord. OK. Dans la nouvelle Jérusalem. Quand on étudie la Bible, Oui. est-ce qu'il y a une compréhension à faire sur le plan littéral, donc les mots tels que c'est écrit, et aussi symboliquement, et aussi donc parabole? Dans chaque étude biblique, c'est ça que tu dis? Oui, quand on ouvre la Bible et qu'on veut comprendre, Oui, la est-ce Bible. que donc littéralement ou pas du tout, et que symboliquement et que parabole ou comment, ou alors voilà. Oui, la Bible n'est pas le livre de Victor Hugo. C'est quand même la parole de Dieu. Ce qui fait que dans chaque fois que tu lis la Bible, il y a au moins minimum 4 dimensions d'un texte que tu lis. C'est pourquoi il y a une différence entre la lecture biblique et l'étude biblique. Le texte que tu lis, il y a au moins 4 dimensions. Lesquels? La dimension littérale, Oui, la dimension avec Jésus, la dimension avec moi, la dimension avec le peuple de Dieu. avec toi et Je le dois dire peuple de Dieu. non, je lis ma situation personnelle dans le texte que je lis. Ah, donc quand on regarde, il y a notre dimension, donc d'accord, individuelle. Donc il y a du littéral alors. On peut Oui, le comprendre. littéral, c'est la première lecture. C'est la première lecture que je fais. Ah ouais. C'est ça qui est littéral. Ah, et après, ça évolue. Exactement. Maintenant, je vais essayer de comprendre. Comme dans toute chose, il faut que je prenne du temps. Donc, quand on étudie la Bible, on n'est pas pressé quand on étudie la Bible. Sinon, tu passes. C'est un trésor. Personne ne peut dire qu'il connaît toute la Bible. Rien que le fait de dire ça, tu te disqualifies déjà pour comprendre. Ça, c'est une réalité. Donc, il y a tellement de profondeur dans la Bible. C'est pourquoi les dénominations empêchent les gens, en fait, d'aller plus loin. Parce qu'on te met un canevas au point où tu ne dois pas sortir de là. Et j'ai peur des interprétations dès qu'on fait ça, quand on n'est pas Oh, assez non. aguerri Tu pour n'as pas cela. besoin de d'interprétation. La Bible est son propre interprète. Parce que moi, j'utilise les renvois. Et dans les renvois, Les renvois, c'est quoi? quand il y a une petite lettre à côté d'un mot, Ah, les concordances. ah, c'est ce qu'on appelle concordance, Oui, d'accord. parfois, ça peut être utile, mais vous avez, vous avez fait mathématiques, non? Mathématiques. Avant de faire les mathématiques, qu'est-ce qu'on donne? On te donne des formules. La Bible a les formules pour étudier la Bible. Comme la même manière que quand tu fais littérature, on te donne comment tu peux faire un texte, comment tu peux faire l'introduction, la thèse, je ne sais pas, toutes ces choses. On te donne, la Bible te donne les outils. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de faire théologie pour connaître la Bible. C'est pourquoi il ne faut pas être impressionné par quelqu'un qui dit j'ai fait théologie. Tu n'as pas besoin d'être impressionné. Tu peux comprendre la Bible et le Saint-Esprit est disponible aussi. Tu ne peux pas étudier la Bible, arriver à tes propres conclusions. Si tu arrives à tes propres conclusions, qu'on te dise la Bible, c'est que tu as un problème. Pourquoi aujourd'hui, il y a 40 000 religions chrétiennes. Dénominations 40 000. Toutes disent c'est la Bible que nous suivons. Jusqu'à ce que tu les challenges. Donc, il y a des formules bibliques. On les trouve dedans, dans la Oui. Bible. Par exemple, tu parles dans Deutéronome 19, verset 15 à 16, tu as Nombre 35, verset 30, tu as Deutéronome 17, verset 6, on a 2 Corinthiens 13, verset
1 à 2, on a 1 Timothée 5, 19, qui dit, Matthieu 18, verset 16, qui dit, pour établir un fait, il faut 2 ou 3 témoins. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est l'une des choses de base que Dieu te donne pour éviter que tu puisses faire une interprétation particulière. Donc, pour que je confirme un texte, il y a des gens qui disent, je crois au parler en langue, les gens qui parlent qu'on ne comprend pas. Tu leur demandes, Jésus a parlé en langue, donne-moi le deuxième témoin, à part ce que tu dis que Paul a dit. Pourtant, Paul n'a jamais dit ça. Mais ils vont dire que oui, Paul a dit. OK, montre-moi dans la Bible, montre le deuxième témoin. Pierre l'a dit, Jésus l'a dit. Est-ce que vous avez vu ça dans l'Ancien Testament? Tu vois, et les gens, juste sur un verset, ils ont fait une doctrine. C'est une erreur parce qu'ils n'ont pas respecté les principes bibliques. 2 ou 3 témoins pour établir un fait. Dans un autre livre. Oui, mais que ce soit partout, mais 2 ou 3 témoins. La Bible d'Ésaïe 28 te dit un peu ici, un peu là. Et parce que on parle beaucoup du parler en langue dans le livre dont ça parle un peu par-ci, Non, par-là. pas du tout. Non? Non. Ça, c'est les gens, ils hallucinent. Mais Moi, je me pose encore des questions là-dessus, mais ce n'était pas ma question. Hein. posez-vous la question simple. Vous voulez résoudre un problème? La deuxième méthode, c'est que dit Jésus sur le texte? Parce que Jésus est la vérité. Pose-toi la question. Jésus a reçu dans Jean 3, 34, il a reçu le Saint-Esprit sans mesure. À quel moment Jésus a parlé en langue quand il est sorti de l'eau? Je pense que c'est ce que Paul développe. Je crois que c'est Paul qui développe. Tu vois, vous faites une interprétation particulière. Il me semble, c'est de ça que je parle, où il y en a plusieurs. Non, c'est bien Paul Paul. n'a jamais développé. Ah, je sais pas qui parle du parler en langue dans un des Je livres. vous pose la question. Vous suivez Jésus? Alors, qu'est-ce que Jésus dit sur le sujet? Eh bien, je vais encore étudier la chose puisque je me pose des questions encore. Puisque ça a l'air littéral et il faudrait que je vois le symbolique, j'imagine, dans tout cela. Jusqu'aujourd'hui, j'attends quelqu'un qui va me montrer dans la Bible où on a dit de parler en langue que je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu. Même un pasteur, on ne sait pas Pentecôte, je n'ai jamais vu. Chaque fois que je le pose, si tu as le texte, tu as le temps, hein, les gens me prennent la question, tu me trouves le texte, je vais te prouver le contraire, bibliquement. Parce que, enfin, c'est tellement long ce sujet. Non, ce n'est pas long. Ah bon? C'est long pour ceux qui veulent perdre de temps. Ce sujet ne mérite même pas qu'on lui accorde l'attention. Mais pourquoi? C'est dans la Bible. Satan utilise justement. Non, mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible? Mais on parle de ça dans la Bible. Il parle de langue existante. Dans la Bible, il y a 18 endroits où on parle de parler en langue. 3 associés. Non, 18 endroits où on parle de recevoir le Saint-Esprit. 3 associés, on parle des langues, mais en fait, c'est les langues existantes dans les 3 passages. Mais pourquoi on dit, s'il y a un interprète, vous le faites. S'il n'y a pas d'interprète, fermez votre bouche. Si dans l'assemblée, c'est ce que j'ai cru voir aussi. C'est pour ça que je me pose des questions. Et ensuite, ça dit aussi, celui qui parle en langue, eh ben, c'est lui et Dieu, je ne sais pas. Il n'y a que ces deux-là qui se comprennent. Ce sont ces choses-là. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous dis que il y a les choses de base que vous n'avez pas? Et ça va vous induire dans l'erreur. Certainement. La Bible est un livre qu'il faut respecter quand on vient. On doit respecter le contexte. Un texte hors de son contexte est un prétexte. Ce que vous avez cité là, il faut un interprète. Supposons que je vous amène. Vous savez d'abord, où est-ce qu'on dit qu'il faut un interprète? C'est à Corinthe. Je crois que ça se passe effectivement. Corinthe, oui, c'est à Corinthe. Corinthe n'est pas Cayenne. Vous connaissez l'histoire de Corinthe? Non. C'est une ville cosmopolite où il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient de tous les endroits et qui étaient convertis. Paul parlait plusieurs langues. Hein. Il dit, je parle la langue plus que vous tous. Pourquoi il parle plusieurs langues? Parce que c'est le plus grand missionnaire après Jésus. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il a étudié avec les gens, ils sont convertis. Après, maintenant, il se rencontre chez les personnes à Corinthe. Imagine, on dit à un Chinois de se lever pour prier. Si moi, je me lève ici devant vous, je prie en chinois, c'est un mystère pour toi. Je sens que je parle à Dieu en chinois. Tu comprends quoi? C'est un mystère. On est d'accord? Oui, tu n'es pas chinois, hein, mais tu as ce don-là qui fait que tu parles chinois. Non. Non, c'est pas ça? Il demande, c'est un chinois qui vient. C'est pourquoi Paul dit d'accord, que si le chinois veut parler, il faut qu'il cherche un interprète. Et vous savez quoi? C'est ce que les gens veulent à tout prix. Ils ne veulent pas comprendre le contexte dans lequel c'est dit. Ils ne cherchent pas du tout. Ils se contentent parce qu'on leur dit qu'il y a une espérance. Vous savez, pour savoir que tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas ça qui fait pour savoir que tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Pourquoi Jésus n'a pas parlé en une nouvelle langue?
parce qu'il n'avait pas, il était auprès des Juifs. Les apôtres avaient besoin, pourquoi? Parce qu'ils étaient confrontés aux autres étrangers. Et vous savez, dans la Bible, montrez-moi un moment où les gens ont parlé quelque chose qu'on ne comprend pas. Et même Paul le dit dans 1 Corinthiens 14. Ça, c'est un texte que tous les évangéliques aimeraient déchirer dans la Bible. Vous lisez à partir du verset 27 à 30. Il dit bien, en est-il qui parle en langue? 2 ou 3. Mais qu'il faut quoi? Chacun à son tour, il faut un interprète. Mais vous savez comment Satan a confus les gens? Dans cette dénomination, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde fait. Pourtant, Paul dit, chacun, il faut 2 ou 3 personnes et chacun à son tour. Donc, c'était biblique. Et je me rappelle un pentecôtiste qui disait que aujourd'hui, il n'est plus. Pourquoi? Parce qu'il se posait la question. Il a commencé à ouvrir son esprit en posant des questions. Il est parti voir l'un des meilleurs interprètes. Il a vu les meilleurs interprètes dans la communauté. Et il est parti, il a dit, bon, je vais parler en langue. Il enregistre. Il peut avoir un. L'autre interprète, il a vu 10. Ils ont donné 10 interprétations différentes. Cela, il a dit, mais ça ne vient pas de Dieu. C'est ça. Si je parle italien aujourd'hui, là, devant vous, ou anglais, vous prenez ça, vous pouvez voir 10 personnes qui comprennent la langue, ils ne vont jamais donner 10. Même si je fais des fautes, ils ne vont jamais donner 10 interprétations différentes. C'est impossible. Donc, ne tombez pas dans la confusion, le piège que Satan fait en créant, vous disant, voilà le Saint-Esprit, comment vous allez voir le Saint-Esprit, et tout le mouvement est basé sur ça. Vous savez que tu n'as pas parlé en langue. Pourtant, le Saint-Esprit, le meilleur don que tout le monde doit avoir dans la Bible, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, il le dit. Mais ils ont mis l'accent là-dessus. Vous voyez comment Satan a en œuvre, il a enchaîné beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans ces mouvements-là. Beaucoup, par l'expérience. Et c'est pourquoi l'expérience émotionnelle, c'est l'arme la plus efficace de Satan pour enchaîner. Parce que une fois que tu as expérimenté quelque chose émotionnellement, tu ne veux plus suivre. Même si on te montre dans la parole de Dieu, tu vas dire non, mon expérience est plus importante. C'est plus important. J'ai expérimenté. Jésus a reçu le Saint-Esprit, n'a jamais fait brrr. Jamais. Jamais. Il y a une question, William. Dis-moi ça. Oui. Oui, et tout à l'heure, dans le tableau là, que tu as donné, et dans l'expiation de Yom Kippour, tu as parlé et il faut se dépouiller, et tu as donné un texte, dépouiller d'ornements, en fait. Tu n'étais pas resté dessus. Est-ce que tu peux me donner une explication plus claire sur les ornements qu'il faut se dépouiller? Les ornements, je dis seulement ornements. Chacun doit choisir ses ornements. Je dis ornements. De quel type? Voilà, Ornements que tu as chez toi. Si tu as les ornements, voilà, moi, je ne peux rien dire. C'est chacun qui a sa conscience. Qu'est-ce que Dieu demandait qu'il dépouille, qu'il dépouille sur eux? Dites-moi, quel ornement que les gens ont sur eux? Non, chacun doit se poser la question de Yom Kippour. Pourquoi il demandait de se dépouiller de leurs ornements? Je peux parler. Non, vous n'avez pas besoin de parler. Chacun, moi, je dis toujours, les gens, ils doivent prendre... Quand vous voyez un texte biblique, que Dieu vous appelle pour quelque chose, le but n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est d'aller, quand vous prenez un texte, moi, quand je vois quelque chose, je ne vais pas prendre ça. Je m'avais prié, Seigneur, si c'est ce que je pense, alors donne-moi la conviction nécessaire. Et je prie. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont vous dire ce que vous devez faire. Vous perdez votre temps si vous me posez cette question-là. C'est Dieu en fait. qui le montre. Chacun doit utiliser sa réflexion. Qu'est-ce qu'il dit comme ornement dans Genèse 35 ou dans Exode 33? Pourquoi il parlait des ornements qu'ils avaient sur eux? Tu comprends? Et tu prends le texte, tu peux maintenant réfléchir là-dessus. Est-ce que ça peut être spirituel? Est-ce que c'est littéral ou est-ce que ça peut être spirituel? Des ornements, bien des choses qui nous distraient. On a les ornements, donc que ce soit littéral, que ce soit spirituel, on en a. OK. C'est ça, non? Oui, Le péché n'est pas seulement extérieur, il est aussi spirituel. Tu vois ce que je veux dire, ma soeur? Donc, c'est pourquoi, face à ce texte, tu peux maintenant aller en profondeur. Tu peux regarder le texte, qu'est-ce que ça veut dire, le texte original. Tu vérifies, tu vois, je n'aime pas les moustiques, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent là? Donc, tu peux vérifier au fur et à mesure le texte, la différence. Tu dis, OK, d'accord.
Seigneur, tu vois, Dieu te donne sa conviction toi-même. Et là, tu peux te lever sans dire à quelqu'un, fais comme moi. Non, tu as ta conviction maintenant. Je dis maintenant, merci Seigneur, tu m'as libéré. Amen. Si ces ornements-là étaient de valeur, je dois m'en séparer. Merci Seigneur pour ton aide. Merci pour la question. On va prendre la Il question y a sur le... Julie qui a levé la main. Julie, allez-y, Julie, réactivez le micro. Julie? Oui, OK. bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir passé la parole. En fait, j'ai une question depuis très longtemps. C'est dans Philippiens 4, du verset 6, C'est dans quoi? juste dans Philippiens 4, du verset 6, bon, du verset 5, non, à partir du verset 4, désolé, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Donc, quand Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Après, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bon, déjà à ce niveau, je ne comprends pas très bien parce que quand il dit des prières, des supplications avec des actions de grâce, je ne comprends pas très bien. Mais je me dis que la réponse se trouve à la suite parce qu'il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, le but, c'est exactement ça, c'est-à-dire avoir la paix de Dieu. Et c'est ça qui va nous permettre de ne pas nous inquiéter, si je comprends bien. J'aimerais bien, s'il te plaît, William, que tu m'expliques encore un peu plus. J'ai bien compris. Mais vous avez donné l'explication vous-même, non? Il dit de prier et être dans la joie du Seigneur. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On a vu ça. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? La joie, la paix et tout ça. Donc, ça fait partie. Quand vous n'êtes pas dans la joie, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, il y a la joie dedans. Donc, il est en train de donner, c'est quoi le comportement du croyant? Le croyant doit faire quoi? Il doit prier et puis, voilà, être dans la joie, dans les supplications et dans la joie pour demander à Dieu de lui donner cette joie, de lui donner cette paix. Et la louange. La louange, c'est la reconnaissance de ce que Dieu fait pour nous. Donc, je ne sais pas quelle explication tu veux que je donne encore. Pourtant, le texte, il est tellement clair que, ou peut-être, je ne sais Oui, pas. je peux encore un peu m'exprimer plus. Bon, en fait, je veux bien comprendre ce que je suis un peu beaucoup au niveau des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est-à-dire, Oui, c'est mais ces ça veut trois dire que, ma choses qu'il sœur, faut. si tu es face à ce texte, tu dois te souligner, c'est quoi la prière? C'est quoi l'action de grâce? C'est quoi supplication? Tu étudies ça. Tu regardes le texte original, c'est que ça veut dire quoi? Quelle est la référence? C'est ça l'étude biblique. Tu fais la lecture. Et c'est normal que tu sois confus. Tu soulignes. La prière, c'est quoi dans la Bible? C'est quoi l'action de grâce? C'est quoi la supplication? Tu soulignes ces trois textes et tu l'étudies à part. Ça va te donner la différence que quand tu ne peux pas faire une bonne prière sans l'action de grâce. Vous savez ça? Sans une supplication, tu peux pas faire la prière sans ça. Quand vous voyez le modèle de prière que je donne, les trois que Paul mentionne sont à l'intérieur. Tu comprends ce que veut dire ma soeur? Oui, Voilà, donc j'ai étudie, compris. souligne, tu Mhm. mets dans la prière, comment tu pries? Est-ce que quand tu pries, il y a l'action de grâce? Est-ce qu'il y a la supplication pour la victoire pour tes péchés? Ok, merci beaucoup. Donc, étudie ça, ma soeur. Merci. Alors, merci, Julie. Il y a Candia qui lève la main. Candia, vous réactivez le micro, merci. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir.
Bonsoir. Voilà, ma question est celle-ci. On a beaucoup parlé du Saint-Esprit durant cet enseignement cette semaine. Et la relation qu'on doit avoir avec Dieu, c'est une relation d'amour. On parlait beaucoup, effectivement, tu as beaucoup parlé de ça, William, qu'on doit être amoureux de Dieu, de Jésus-Christ. Mhm. Et c'est le Saint-Esprit, effectivement, qui met cet amour en nous. Et je voulais savoir justement, puisque le Saint-Esprit, c'est aussi la famille de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, est-ce que également euh, on doit aussi être amoureux du Saint-Esprit? Tu poses une bonne question. Est-ce qu'on doit être amoureux de Dieu? Oui, Tu as la réponse. Parce que d'accord. le but du Saint-Esprit, Romains 5, verset 5, c'est de mettre l'amour de Dieu dans ton cœur. On n'a pas dit qu'il va mettre l'amour du Père seulement. Il met l'amour de Dieu dans ton cœur. Donc, quand tu aimes D'accord. une famille, ça veut dire que tu ne choisis pas qui tu vas détester dans la famille. Tu aimes tout le monde qui est dedans, tu vois. Sauf que dans le plan de rédemption, chacun a un rôle pour le plan de rédemption. Mais après, c'est toujours une famille. On est dans une situation d'urgence où Dieu s'est réparti les tâches ils ont élaboré un plan pour sauver l'humain. Tu vois? Mais ils sont toujours unis. On est dans ce moment-là. Jésus vient pour sa mission, et puis le Saint-Esprit vient maintenant pour sa mission. À la fin, quand on sera dans le ciel, on va voir Dieu face à face. On ne dit pas qu'on va voir le Père face à face. On verra Dieu face à face. Donc, les choses qui étaient mystérieuses pour nous, ça va être réel. Donc, l'amour de Dieu, c'est pas seulement l'amour. Mais puisque le Saint-Esprit, comment tu as La attristé? famille. Pourquoi Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit? Tu as attristé quelqu'un, pourquoi, ma soeur? Il a fait du mal. Pourquoi? Ça veut dire qu'il t'aime. Mhm. C'est pas Oui, vrai? tout à fait, oui, Tu peux tout à attrister. fait. Voilà. Très bien. Est-ce D'accord, j'ai ma réponse. Oui, le micro. Merci, Yukandia. Alors, il y a dans le chat, Attends, il y a quelqu'un qui a une question, s'il te plaît, Mylène. ok, Le verset qui se trouve dans Romains 14, verset 14, me pose un problème depuis longtemps. C'est pas très clair pour moi. Romains 14, verset 14, je lis. Oui. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose est impure que pour celui qui la croit impure. De quoi il parle exactement? On a fait une vidéo là-dessus. Parce qu'il faut que je vous explique. Romains 14, il parle de ce qui est cérémoniel. Il ne parle pas du manger. Et remarquez bien, D'accord. dans la Bible, Paul n'a jamais dit de manger tout. Il n'y a aucun passage où il a dit de manger tout. OK? Romains 14 s'adresse, vous pouvez lire dès le début, hein? Celui qui mange, qui méprise, celui qui mange l'eau, celui qui veut distinguer les jours, il parle de tout ce qui est cérémoniel. La vidéo que j'ai faite sur cette question-là, vous partez sur notre chaîne YouTube. Vous mettez Venez raison sur le moteur de recherche, vous mettez manger. Vous allez voir que ça va donner une vidéo qu'on a faite sur tous ces passages où les gens disent souvent que je peux prendre le texte, je peux manger le porc. Un chrétien ne peut pas manger le porc ou le fruit des mers. Si tu as compris que c'est pour ta santé, tu vois, même scientifiquement, tu ne peux pas manger ça en tant que chrétien. D'accord, donc là, il ne parle pas d'aliments. Il parle d'aliments, mais il ne parle pas des aliments, du manger, du bois. Quand vous partez 1 Corinthiens 10, il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Tu comprends? Parce que les idoles, c'est un peu comme le chrétien qui mange le halal. Un chrétien n'est pas supposé manger halal. Moi, je suis né d'une mère musulmane. Quand un musulman tue sa viande, il prie sur son Dieu. Quand un hindou tue sa viande pour cuisiner, il prie sur son Dieu. Non. Vous comprenez? Oui. Donc, quand vous décidez de manger ça, vous n'entrez plus dans... Vous êtes en train de
de pécher, en fait, inconsciemment, jusqu'à ce que Dieu vous montre. Maintenant que vous êtes conscient que vous le faites, ça, c'est votre risque et péril. Tu vois? Mais regarde la vidéo parce qu'on a vraiment donné des détails sur le manger. Parce que s'il commence à décortiquer un contient 14, c'est une autre étude ici. Vous voyez? Parce qu'à la conclusion de le verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez lu hier, le verset 23? Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Et Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. le mot conviction qui est là, c'est le mot foi. Et maintenant, si vous voulez regarder bien, Romains 10, verset 17 nous dit tout ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui n'est pas lié à la parole de Dieu, c'est un péché. Le texte que vous avez lu, le Nouveau Testament existait déjà quand Paul a écrit ce passage-là. Hein, ma soeur? Posez-vous la question, est-ce que le Nouveau Testament existait quand Paul a donné ce passage? Non. Alors, comment on pouvait savoir ce qui est bien à manger? Il fallait se référer là, au Premier Testament. D'accord. Donc, quand il dit toute écriture inspirée de Dieu, le Nouveau Testament n'existait pas. Tu vois? Il y a une autre question, ma soeur. On va bientôt terminer. Il nous reste 2 Oui, minutes. il y a Sizou qui nous parle de la voix du 7e ange dans Apocalypse 10, 10, verset 7, le mystère de Dieu, à savoir Christ en nous. Est-ce que ça signifie que l'image de Christ doit être parfaitement reproduite en nous avant qu'il quitte le lieu très saint? Pour ceux, les croyants, on a expliqué ça hier. Pour ceux qui acceptent Jésus, pour ceux qui ont laissé Jésus maintenant faire l'œuvre dans sa vie, dans leur vie, alors il va reproduire tout. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Hein. Quand vous laissez Dieu travailler, il va vous transformer. Dieu ne fait jamais rien à moitié. C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens 1, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous l'achèvera. À la création, il a achevé. Sur la rédemption sur la croix, il a achevé. Donc pour notre salut, il va achever seulement si on laisse la place à Dieu de faire son travail. Vous comprenez, mes frères, ça? Donc, on a terminé nos questions. Demain, c'est notre dernière journée par la grâce de Dieu. À la même heure, pour terminer notre sujet. Amen. Donc, on va prier. Nous vous remercions ceux qui étaient en ligne. Je vais te laisser, Mylène, de prier pour nous autres pour qu'on puisse terminer. Ok, d'accord. Prions.